Salama, peuple de Dieu, c'est Sœur Béatrice. Je me tiens vers vous pour vous raconter mon témoignage. Le Seigneur m'a donné le don de la couture. Donc, comment j'ai reçu déjà de coudre? C'était dans un rêve, dans un songe. Le Seigneur m'a montré que je faisais ma couture moi-même, en couleur unie, bien sûr. Donc voilà, il faut savoir que avant cela, euh, je ne cousais pas en fait. J'ai toujours détesté la couture. Et ça, détester la couture, ne pas savoir coudre, n'est pas de Dieu mais du diable. Parce qu'une femme doit savoir coudre, et je dis bien elle doit, c'est une obligation pour une femme de savoir coudre. Et en fait, le Seigneur m'a montré en rêve que je devais coudre moi-même, les couleurs unies. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai pas commencé tout de suite, hein, parce que le temps que j'achète les fournitures de couture et le tissu, les tissus, etc. Et j'ai même acheté une machine à coudre. Donc, il faut savoir que j'ai essayé la machine à coudre. C'était catastrophique, la machine à coudre. Voilà. Ensuite, comme j'y arrivais pas, je suis partie voir sur Internet, sur YouTube, voir comment utiliser une machine à coudre. J'ai compris le fait comment il faut faire. Hein. Ça, j'ai compris le système. Mais voilà, je n'y arrivais pas. Il y avait un blocage. Donc voilà, c'est surtout au niveau de la canette que je n'y arrivais pas. Il n'y avait rien à faire. Pourtant, j'ai compris. Hein. Donc voilà. En fait, j'ai acheté 2 machines à coudre. Parce qu'en fait, il faut savoir que la première, déjà, j'avais un problème de fil. Le fil, il cramait dans la machine. Donc, suite à ça, j'ai racheté une nouvelle machine à coudre. Et la nouvelle, c'était le problème de canette. Donc, c'était catastrophique. J'y arrivais pas, c'était impossible. Et, euh, et quand je réussissais avec la canette, la couture ne prenait pas. Donc, je comprenais pas. Pourtant, je faisais bien comme il montrait sur YouTube. Donc, de là, j'abandonne tout. Ça commence un peu à m'énerver sur le coup. Donc, j'abandonne tout et tout. Je reprends un peu mon calme. Et après, je couds à la main. Et j'arrivais à coudre à la main. Mais en fait, il faut savoir que, voilà, le Seigneur, pour moi, ne veut pas que je couds à la machine, mais à la main. Moi, je suis appelée à coudre à la main et non à la machine. C'est pour cela. Donc, si vous voyez que vous n'arrivez pas à coudre, pas de panique, c'est normal, c'est que vous devez coudre à la main. Donc voilà. Moi, j'ai pas compris ça tout de suite. J'ai compris ça un peu plus tard. Donc voilà. Et au fil de temps que je faisais la couture, bon, il faut savoir qu'au début, il y a des ratés. C'est tout à fait normal d'avoir des ratés dans la couture. Nous ne sommes pas des couturières professionnelles. Nous débutons, nous travaillons pour le Seigneur du ciel et de la terre, pour le vrai Dieu vivant. Donc forcément, au début, il y aura des ratures. Parce que voilà, quoi, le Seigneur nous donne le don de la couture. Mais après, c'est nous de faire évoluer le don de la couture. On doit faire évoluer ce don que le Seigneur nous donne. Mais moi encore, je suis en apprentissage. Les tuniques que vous voyez que j'ai sur les audios, en photo sur les audios ou sur les vidéos, ce sont les tuniques que j'ai cousues moi-même. Donc voilà, le Seigneur continue à m'enseigner sur la couture. Et je rends gloire à Dieu pour cela parce que c'est vraiment un don merveilleux. Voilà. Au début, c'était pas facile. Donc voilà. Mais il faut savoir qu'il y aura, voilà, au début, il y aura plus ou moins des ratés, mais c'est tout à fait normal. C'est à nous de persévérer dans la couture et de s'améliorer de jour en jour. Donc voilà, moi je m'améliore de jour en jour. Bon, mon travail n'est pas parfait, hein. Mon travail n'est pas parfait, mais je m'améliore par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu veut qu'on coud. Et voilà, parce que moi, je me croyais, parce que moi, en fait, le fait que je portais plus de pantalons, mais que je portais des jupes encore du monde ou des robes du monde, je me croyais dépouillée. Mais en fait, j'ai compris que ça, ce n'est pas le dépouillement. Parce que si tu t'habilles comme le monde, comme les femmes du monde s'habillent, si tu mets les mêmes jupes ou les mêmes robes des femmes du monde, en quoi t'es dépouillée en fait? T'es pas dépouillée en fait. Et c'est ça que j'ai compris au fur et à mesure. On doit être à part. Nous sommes des filles de Dieu, nous sommes les princesses de l'Éternel, on doit être à part. Si tu mets des robes à fleurs, t'es pas dépouillée. Tu mets des petits shorts, t'es pas dépouillée. C'est à nous de coudre notre vêtement. C'est là le vrai dépouillement. On ressemblait aux femmes de la Bible. Donc voilà, même la Bible, justement, parle de couture. Et la première couture qui a été faite était dans le jardin d'Éden. Donc, j'ai pris note. Donc, nous allons
faire un passage à la Bible, déjà dans Genèse 3, verset 7. Je vous invite à ouvrir vos Bibles aussi également, pour que vous puissiez vérifier aussi. Donc moi, ma Bible, c'est version Louis II. Donc Genèse 3, j'ai dit verset 7. Et ça dit... Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils cousurent des feuilles de figuier et s'en faisaient des ceintures. Déjà dans le jardin d'Éden, ils faisaient de la couture. Et il y a aussi toujours au chapitre 3 et le verset 21 qui dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. » Et il y a aussi Exode 35. Il faut savoir que l'Ancien Testament, elle est toujours d'actualité. Donc c'est important de vraiment aussi méditer l'Ancien Testament. Parce que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est toujours d'actualité. Il y en a qui croient que si l'Ancien Testament n'est pas confirmé sur la Nouvelle Alliance, c'est pas d'actualité. Ça, ce sont des mensonges du diable. Ce sont vraiment des gros mensonges du diable. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore dans l'Ancien Testament qui n'est pas dans le Nouveau qu'il faut respecter. Comme le sabbat. Mais ça, bon, le sabbat, ils en parlent déjà ils confirment déjà dans le, comment dire, dans Hébreux 3. Ça, c'est même pas, c'est soit chez Hébreux 4, où il dit bien qu'il faut respecter le sabbat de Moïse. Et si je parle de ça, parce que ça fait partie du dépouillement aussi, hein. Le sabbat fait partie du dépouillement. Voilà, c'est ça. À partir du verset 9 qui dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Le sabbat, ça fait partie du repos, justement. Donc, c'est important. Et là, le sabbat fait partie du dépouillement, je voulais dire. C'est pour ça que j'en parle. Le sabbat fait partie du dépouillement, comme la couture fait partie du dépouillement, en fait. Donc, je disais, Exode 35, verset 25. Qui dit « Toutes les femmes qui, avant de l'habilité furent de leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et enfin lin. » Il y a aussi Exode 28. Bon, Exode 28, c'est tout le chapitre, mais c'est pas grave, on a le temps, on est là pour le Seigneur. Donc on a le temps, on n'est pas pressé, donc on va lire tout le chapitre. La parole de Dieu dit ceci. « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Naba, Abiou, Eliazer et Athamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habillés et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements à Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectorat, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron
ton frère et à ses fils, ex- afin qu'ils exerçant mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront les pods d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin ressort. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui joindront par ces 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. Je suis au verset 8. La ceinture sera de même travail que l'éphod est fixée sur lui. Elle sera d'or, de fin bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin ressort. Tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre, et des 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave des pierres, et les cachets. Tu les entourpes en cramoisi et de fin lin. Ils feront les pods d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin ressort. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui joindront par ces 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. Je suis au verset 8. La ceinture sera de même travail que l'éphod est fixée sur lui. Elle sera d'or, de fin bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin ressort. Tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre, et des 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave des pierres, et les cachets. Tu les entoureras d'une monture d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes et l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir d'Aaron portera leur nom avant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or, les 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement, tristement travaillé. Tu le feras au même travail que l'éphod, et tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin ressort. Il sera carré en double, sa longueur sera d'un épan, et sa largeur d'un épan, et tu y enchâsseras d'une garniture de pierre 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, d'une tapaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Je suis au verset 19. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspis. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom, l'un des 12 tribus. Verset 22. Tu feras sur les pectorales les chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, extrémité du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux extrémités du pectoral.
et tu arrêteras par devant les bouts des deux cordons en leur, monture placée sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod et sur le devant, près de la jointure au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que les pectorales soient au-dessus de la ceinture et de l'éphod, qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom des fils d'Israël gravé sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral le jugement, l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement étoffée bleue. Il y aura au milieu une couverture pour la tête. De cette couverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture, une couette de mille afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie entremêlées de clochettes d'or. Je suis au verset 34. Une clochette d'or, une grenade, une clochette d'or, une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire les services quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pure et il y gravera comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu attacheras avec un cordon bleu sur le tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël, et faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur le front devant l'Éternel, pour qu'il ne leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, et tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur service des parures. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, et tu les oindras, et tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation. J'ai fait bouger la table. Donc, je reprends verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation, ou quand ils s'approchèrent de l'autel pour faire le service
dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants auprès de lui. Et il y avait aussi Proverbe 31. On va d'abord aller dans Nombre 15. Voilà, 15. Verset 38. Et la parole de Dieu dit ceci. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et il y a le Proverbe 31, verset 22. Et là, il y a un verset que je viens d'avoir en tête aussi. C'est dans Sophonie, où ça parle des vêtements étrangers, ça parle des motifs. Donc, bon, d'abord, on fait chaque chose à son temps. D'abord, on va à Proverbe 31. Verset 22. La parole de Dieu dit ceci. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. On va aller à Sophonie, parce que j'ai ce verset en tête. Je ne l'avais pas du tout prévu, ce verset. Comme quoi, avec le Seigneur, il y a toujours des imprévus, donc je rends gloire à l'Éternel pour cela. Donc, c'est Sophonie. Je cherche le verset. Pardonnez-moi si c'est un peu long. Parce que ce verset-là, je ne l'ai pas préparé, donc forcément... Ah voilà, par contre, le... Donc voilà, j'ai retrouvé le verset, gloire à l'Éternel, parce que je l'ai retrouvé tout de suite, le verset. Donc c'est Sophonie, chapitre 1, verset 8. Et ça dit ceci. En ce jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Nous qu'on porte des vêtements à motifs, nous sommes étrangers au Seigneur, parce que ce sont des vêtements qui le glorifient pas. C'est pour cela qu'on doit faire nous-mêmes notre propre couture, en fait. Donc voilà, je rends gloire à l'Éternel pour ce témoignage. Donc c'est tout. Donc voilà, vraiment que le saint nom du Seigneur soit glorifié. Donc voilà. Et ce témoignage aussi, c'est pour encourager toutes ces sœurs qui disent qu'ils ne savent pas coudre. Moi, je vous le dis, les filles, et je vous le déclare que vous savez coudre. Mais vous ne le savez pas encore. Moi, j'étais surprise quand j'ai su que je savais coudre alors que j'ai jamais touché à une aiguille de ma vie. J'étais incroyablement surprise. Et surprise des progrès que j'ai fait en très peu de temps. Donc, on a tous, toutes les femmes de Dieu, toutes les princesses de l'Éternel ont ce don en nous. Il suffit juste d'y croire, d'avoir la foi et d'y s'y mettre, quoi. Donc voilà, le Seigneur nous appelle toutes à coudre. Je dis bien toutes. On doit tous coudre. Les femmes doivent coudre pour leur mari et pour leurs enfants. Et pour elles-mêmes aussi, évidemment. On a tous ce don en nous. Donc franchement, c'est pour vous encourager aussi ce témoignage à coudre. Donc voilà, vous avez tous ce don en vous. Ayez la foi en Dieu. Donc voilà, c'est juste que comme vous-même vous savez pas, que vous savez coudre, pour le moment le don est éteint. Mais moi je déclare que ce don va être réveillé quand vous toucherez à une aiguille. Peu importe que ce soit à la machine ou à la main. Et encore une fois, si vous n'arrivez pas à coudre à la machine, ne perdez pas courage. C'est que vous n'êtes pas fait pour coudre à la machine, mais à la main. Donc voilà, il y a des sœurs qui sont appelées à coudre à la main et d'autres à la machine à coudre.
Donc voilà, comme par exemple la sœur Victoire, elle est appelée à coudre à la machine et moi je suis appelée à coudre à la main. Donc voilà, que toute la gloire soit à Rabouni et voilà. Soyez fortifiés dans le Seigneur.